Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo crash test un petit peu différent de d'habitude parce qu'on va crash tester, vous l'aurez compris, ce petit bijou, le Tineco S7 Pro. Je pense que vous l'aurez vu un petit peu passer sur les réseaux sociaux et vous l'avez sans doute déjà repéré si vous êtes à la recherche d'un appareil pour pouvoir entretenir votre maison. Alors, je vous explique, moi, de base, j'utilise un aspirateur et une serpillière. C'est une serpillière, en fait, tout simplement que vous prenez, vous mettez les mains dans le seau, etc. et tout. Alors, je dois dire honnêtement que vraiment faire mes sols, c'est pas du tout quelque chose que j'adore faire. J'avais vraiment envie de trouver une alternative étant donné que... Voilà, vous aurez compris. Mais du coup, j'ai cette petite boule d'amour et en fait, clairement, quand on prend un animal, il faut s'attendre à ce que sa maison ne soit plus autant nickel. Et pour le coup, je devais passer la serpillière, passer l'aspirateur beaucoup plus souvent depuis que j'ai ce petit cœur. Et je voulais vraiment trouver une alternative, quelque chose qui puisse enfin me sauver la vie et où je me dis, clairement, je vais plus passer mon temps à faire mes sols, etc. Sachant qu'en plus, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Et là, alléluia. Je me suis dit, c'est vrai que j'avais envie d'un aspirateur qui fasse 2 en 1. C'est-à-dire un aspirateur qui aspire et qui lave en même temps. Parce que je me suis dit, voilà, gain de temps, efficacité, enfin bref, voilà, c'était vraiment mon envie. Puis, je me suis un petit peu plus penchée sur le côté marque, etc. Et le Tineco, c'est quand même quelque chose qui ressort assez souvent. C'est un appareil qui est assez coté, assez connu. Et je me suis dit, pourquoi pas le tester et vous donner mon avis, vous dire clairement ce que j'en pense. Donc, cette vidéo est en collaboration avec la marque Tineco. Ils m'ont envoyé l'appareil gratuitement. Je le teste avec vous en vidéo et je vous donne mon avis tout de suite. Donc, je vous le disais, on est sur cet appareil, c'est le Tineco S7 Pro. Je vous mettrai bien évidemment une incruste écran de l'appareil de plus près pour vous montrer. Déjà, esthétiquement, il est magnifique. Ce qui m'a vraiment donné envie de le tester, c'est le côté 2 en 1, c'est-à-dire qu'il va aspirer et laver en même temps. Vous vous rendez compte? Genre, il aspire et lave en même temps. C'est plus vous êtes obligé de passer votre aspirateur puis votre lavette. Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment le fait que ça fasse 2 en 1 qui m'a vraiment attirée sur ce modèle-là. Et je me suis dit, ça va me changer la vie. Je vais vraiment pouvoir laver mes sols beaucoup plus facilement. Ce sera vraiment pas une perte de temps, ce sera vraiment un gain de temps et tout. Bien évidemment, si la marque me laisse un code promo, je vous l'indiquerai à l'écran, je vous mettrai tout en description. En action, clairement, si vous avez envie d'une efficacité optimale, il va littéralement tout laver. Déjà, au niveau de cet appareil-là, on a tout un système de nettoyage qui permet en fait d'avoir toujours de l'eau propre. Donc, il va toujours nettoyer avec de l'eau propre. Au niveau du fonctionnement, en fait, vous avez toute la partie à l'arrière que vous déclipsez. C'est ultra facile, hein. Tout se clipse et se déclipse sans forcer, sans problème. Vous déclipsez, vous remplissez, alors il faut remplir d'eau, pas plus de 70 degrés, et vous mettez un bouchon du produit qui est fourni avec le produit Tineco. C'est hyper important de toujours utiliser le produit Tineco, c'est hyper important de bien respecter en fait tout simplement les conseils d'utilisation, parce que c'est clair que si vous ne respectez pas les conseils d'utilisation, les recommandations de la marque, c'est sûr que votre appareil ne pourra pas être aussi efficace que ce qu'il promet. L'appareil va vraiment pouvoir nettoyer tout ce qui est salissure humide, tout ce qui est salissure sec, tout ce qui est granuleux ou peu importe, vraiment des petits éléments et tout. Enfin, vous allez voir, je vais vraiment le mettre à l'épreuve. Je l'ai testé sur salissure sèche, je l'ai testé sur salissure humide, j'ai testé avec des petites pattes par terre. Donc, vous allez voir dans cette vidéo, je vais vraiment le mettre à l'épreuve. Bien évidemment, je vous donnerai mon avis à la fin sur l'aspirateur en détail, vraiment tout ce que j'en pense. Vous l'aurez bien compris, c'est vraiment un aspirateur qui va aspirer et en même temps qui va délivrer de l'eau. Et avec le rouleau qui est en bas, il va vraiment nettoyer en fait toutes les surfaces directement. Donc, vous n'avez plus besoin de serpillière, vous n'avez plus besoin d'aspirateur. Tout est fait avec cet appareil-là. Ce qui est pratique, c'est que quand vous aspirez, le séchage du sol est quasiment instantané. C'est-à-dire que vous allez avoir un sol qui va être légèrement humide au passage du Tineco, mais ça va pas rester humide comme par exemple quand moi avant je passais donc du coup l'aspirateur plus la serpillière,
il fallait quand même que je me pose bien 5-10 minutes sur mon canapé le temps que toutes mes surfaces soient sèches. Là, c'était ultra rapide. C'est-à-dire que en quelques minutes, même pas, c'était sec. Je veux dire, vous faites une pièce, la seconde d'après, vous faites l'autre pièce, la première pièce est déjà sèche. C'est vraiment ultra confortable, ultra pratique, étant donné quand on a un petit animal que lui, il sait pas si c'est propre ou si c'est pas propre, si c'est mouillé ou pas, il vous fait des traces un peu partout. Et ben là, clairement, c'est trop pratique parce que il peut passer directement après et ça vous fait pas de traces quoi. Vous allez même voir au moment du test, je vais tester avec un mouchoir directement, voir si le sol est bien sec. Pratique aussi, c'est que ça nettoie les bords des deux côtés de l'aspirateur. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller vraiment au ras des plaintes, au ras des rebords, au coin, etc. jusqu'à 1 centimètre du bord. En fait, c'est vraiment pour nettoyer au mieux, au plus proche, au plus rapide. Ce qui est ultra pratique aussi, ce que vous allez voir en image, c'est que quand vous utilisez l'appareil et que vous commencez à le faire, à se lancer, il a des petites roulettes sur les côtés qui permettent justement d'avancer. Quand vous allez pousser vers l'avant, il va automatiquement avancer l'aspirateur. Donc en fait, vous n'allez pas avoir d'effort à l'avancer, à le reculer, c'est pareil. Vous mettez un petit coup en arrière et en fait, les roues tournent dans l'autre sens et l'appareil vient vers vous. Donc c'est vachement pratique, c'est sans effort. L'appareil a jusqu'à 40 minutes d'autonomie. C'est-à-dire que en fait, je vais pouvoir facilement faire tout mon intérieur sans que ce soit trop compliqué. Avant, l'aspirateur que j'utilisais, il était pile, on va dire que l'autonomie était vraiment limite. Il fallait que je me dépêche sur la fin pour pas avoir à le recharger, à attendre et à repasser l'aspirateur derrière. Là, j'ai pris mon temps. Il a vraiment été performant tout du long et il y avait encore de l'autonomie à l'intérieur de l'aspirateur pour continuer à nettoyer. Et bien sûr, on en arrive à un élément hyper important, l'auto-nettoyage de l'appareil. En fait, je vous disais, vous pouvez nettoyer tout type de saleté. Si vous faites tomber un œuf, si vous faites tomber du lait, si vous faites tomber des céréales, enfin peu importe, tout ce genre de saleté peuvent être aspirés automatiquement par l'appareil et vous allez voir que ça n'endommage pas l'appareil, c'est fait pour en fait. Ça, c'est ultra pratique, c'est-à-dire qu'on peut à la fois aspirer des choses sèches et des choses humides. Et à la fin, vous avez l'auto-nettoyage de l'appareil. Bien évidemment, je vous filmerai aussi cette partie-là pour voir ce que ça donne, comment ça se nettoie. Et en fait, ça va tout simplement séparer. Le liquide, ça se passe à l'avant. Là, à l'avant, c'est tout ce qui est eau sale, entre guillemets, et à l'arrière, c'est tout ce qui est eau propre. Les deux ne se rencontrent pas. Et pour le coup, dans cet appareil à l'avant, vous allez avoir donc tout ce qui est liquide séparé de tout ce qui est solide. Et après ça, vous le videz. Moi, je le vide dans mes toilettes et puis je tire la chasse d'eau. C'est très pratique. Ça s'auto-nettoie. Donc en fait, vous allez voir, c'est un nettoyage qui se fait en 2 ou 6 minutes. Tout dépend de ce que vous choisissez comme programme. Et après, vous avez juste à ouvrir ce récipient-là, à le sortir et à faire votre nettoyage. Donc franchement, ultra pratique, ultra rapide, très efficace. Voilà. Bah écoutez, on passe au test et on va voir ce que cet aspirateur laveur Tineco a dans le ventre. On va pouvoir mettre l'eau, donc il faut ouvrir, mettre l'eau là-dedans et bien évidemment mettre un bouchon de produit. On met un bouchon de ce produit du coup, donc le produit qui est fourni avec, le produit Tineco, qui est fait pour nettoyer, désodoriser, etc. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, on va vraiment découvrir ensemble. Alors, il sent super bon. Ça sent un peu genre les fleurs et tout, le côté... Produit pour le sol, mais franchement, ils sont bons. Ils sont très bons. Donc, il faut mettre un bouchon. Voilà, on met au maximum. Enfin, moi, j'ai mis au max parce que je vais faire tout mon intérieur. Donc, voilà. Maintenant, on va reclipser le produit. Et voilà. Donc là, l'appareil est prêt à être utilisé. Mise sous tension en cours. Mode auto.
Là, je vous ai fait un petit accéléré pour vous montrer que c'est ultra pratique et facile à utiliser comme appareil. Là, je faisais ma cuisine tranquillement. Hors tension en cours. Éteint. Placez l'appareil sur la station de recharge. Là, je vous ai fait un plan tout simplement pour vous montrer que quand vous allez aller vers l'avant, la roue à l'arrière de la tête de l'appareil va tourner dans un sens. Et pareil, quand on va tirer un peu l'appareil vers l'arrière, ça va tirer dans l'autre sens tout simplement. Et ça va permettre du coup de faciliter les mouvements sans effort et tout. Donc c'est nickel. Et là, je vous montre un petit peu ce que ça donne sur le parquet. Je tenais aussi à vous informer que je trouve que l'aspirateur en fait fait pas excessivement de bruit. C'est assez agréable. Enfin, j'ai déjà eu beaucoup plus de bruit et pourtant il fait les deux en même temps. Il aspire et lave. Même à pleine puissance, le bruit n'est pas excessif. Là, j'avais laissé sécher, mais vraiment laissé sécher complètement, du ketchup et du vinaigre balsamique en crème. Alors autant vous dire que là, je l'ai vraiment mise à l'épreuve, l'appareil. Comment vous dire? Au départ, ça a un petit peu de mal, comme vous pouvez le voir, parce que c'est vraiment des matières qui sont très sèches. Donc, je vous ai un peu accéléré le truc. Ça nettoie, on arrive à bout, mais effectivement, faut pas attendre que les aliments ils sèchent complètement, mais on y arrive quand même sans effort. En ce qui concerne tout ce qui est choses un petit peu solides, comme là, des petites pâtes, aucun problème. Ça aspire hyper bien, hyper facilement. Enfin, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a aucun souci avec tout ce qui est sec et ce qui est un petit peu volumineux ou quoi. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. J'ai aussi voulu tester avec quelque chose de liquide. Donc là, en l'occurrence, un petit peu de lait. Franchement, j'étais bluffée. En cours de chargement, vérification de la propreté. S'il vous plaît, commencez l'auto-nettoyage. Le nettoyage automatique rapide prend environ 2 minutes. Le nettoyage automatique super prend environ 6 minutes. Appuyez sur le bouton auto-nettoyage pour sélectionner. Nettoyage automatique super. Le nettoyage automatique c'est commencé. Trempage du rouleau brosse. Nettoyage automatique terminé. Veuillez vider et nettoyer le réservoir de salle pour éviter les odeurs indésirables. Du coup, je vous fais une petite conclusion quand même pour vous donner un avis vraiment sur cet appareil. Je le trouve vraiment bien, c'est-à-dire que je suis contente. Il aspire et lave en même temps. Moi, c'était ce que je voulais parce que c'est vraiment un gain de temps énorme pour moi. Et c'est beaucoup plus agréable à faire que de devoir mettre les mains dans la serpillière, etc. J'adore le design, faut aussi en parler parce que moi, je suis très sensible à ça, au fait que le design me plaise. Je trouve facile d'utilisation. Vous avez 3 modes. Vous avez le mode auto, le mode max et le mode succion. Je trouve qu'il lave correctement. Très efficace au niveau lavage. Maintenant, c'est vrai que sur les tâches sèches, je trouve qu'il a un petit peu plus de mal. Il faut passer plus de fois, mais au fur et à mesure, ça s'enlève très très bien. Donc, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, de vous mettre par terre et de frotter votre sol, ça va fonctionner. Voilà, à savoir. Maintenant, en ce qui concerne l'entretien de l'appareil, c'est vrai que c'est génial qu'il y ait l'auto-lavage, etc. Moi, je trouve ça très très bien. Maintenant, comme vous l'aurez vu en vidéo,
J'ai quand même retiré le bac, retiré le rouleau, j'ai tout nettoyé encore à la main pour être sûr qu'il n'y ait pas d'odeur, pour être sûr de la propreté de l'appareil. Voilà, je préfère faire ça. Ça n'engage que moi. C'est mon fonctionnement. Et moi, ça me dérange pas trop de le faire, personnellement. Je trouve que ça se nettoie assez rapidement. Et ça me dérange pas, voilà, de faire ça. Maintenant, en ce qui concerne le fait qu'il avance et qu'il recule, je trouve ça très pratique également. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je trouve quand même que l'appareil est un peu lourd hein, quand tu le fais pendant très très longtemps. Alors c'est vrai que tu te fatigues moins, mais je trouve quand même que l'appareil, enfin on sent quand même que c'est costaud au niveau de l'appareil. Je suis obligée de vous donner mon avis honnête. Hein. La recharge est ultra rapide, le nettoyage ça prend pas de temps. Enfin voilà, mis à part ça, on va dire que les aspects positifs c'est le côté pratique. Le côté 2 en 1, le côté efficacité, parce que je trouve qu'il est quand même très efficace. L'eau était dégueulasse quand j'ai fait tout mon appartement. Et pourtant, j'avais fait la serpillière, je crois, 2 jours avant, même pas. Donc, voilà, c'était vraiment, vraiment pas propre du tout. Après, avec ma serpillière classique, ça a toujours été un peu gris au niveau de mes sols. Hein, ça n'a jamais été totalement clean. Donc voilà, niveau efficacité, on est bon. Maintenant, niveau entretien, c'est vrai que il faut quand même le nettoyer en plus de l'auto-nettoyage. Enfin, moi, je vous recommanderais de le nettoyer en plus si vous voulez vraiment que votre appareil perdure dans le temps. Il faut utiliser vraiment que leurs produits à eux. Surtout pas utiliser des produits moussants, des produits qui moussent. Voilà, surtout éviter tout ça, éviter tous les produits qui moussent. Mais sinon, je trouve quand même pratique. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une forte odeur après avoir nettoyé les sols. Hein, ça sent pas ultra bon. Mais comme je l'ai déjà dit, le propre n'a pas d'odeur. Et l'essentiel, c'est que vous ayez des sols propres et pas forcément une odeur. Après, l'odeur, vous pouvez la ramener avec d'autres éléments, des brûleurs de parfum ou ce genre de choses. Maintenant, à voir dans le temps. Je vous ferai sans doute des updates au courant de l'année avec des vlogs, etc. Enfin, des moments où je ferai peut-être le ménage et tout. Je vous ferai des updates sur mon avis vraiment sur le long terme avec cet appareil-là. Mais pour l'instant, du point de vue du crash test, je suis assez contente et je peux que vous le recommander. Donc, encore une fois, si la marque me donne un code promo, je vous l'affiche à l'écran. Je vous le laisse en description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Pareil, en me disant votre avis, si vous avez le Tineco. Si vous avez celui-là ou si vous en avez un autre, n'hésitez pas à nous dire votre avis sur la marque. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao.